C'est fait. Désormais, le Paris Saint-Germain est bien champion d'Europe. 32 ans après le sacre de l'Olympique de Marseille, le PSG accroche aussi une étoile à son maillot. Étoile du trophée le plus convoité sur le vieux continent. 14 ans de résilience avec l'arrivée bien sûr des Qataris. Large page sur cette finale de la Ligue européenne des champions de football remportée le 31 mai 2025 par le club francilien. Les auditeurs auront également une grosse partie bien sûr dans cette émission pour s'exprimer sur justement cette Ligue européenne des champions, la 70e finale remportée par le club français. Ils sont là, les spécialistes malgré la pluie, ils sont là pour justement ce dernier numéro de la saison de PFE. C'est bien sûr l'émir de PFE, Franck Nouniama, bonjour. Bonjour, les Qataris ont gagné, donc oui. Oui, voilà. Vous avez gagné. Hein? On a gagné. Ah oui, Nayo Elom est en studio avec son chapeau. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour camarades autour du plateau et salut à tous ceux qui nous reçoivent. Ils sont là, c'est des soldats, oui. Delanov, bonjour. Bonjour à tout le monde. Comme vous l'avez dit, on est comme des soldats. Oui. Partout où besoin sera. C'est vrai qu'on a accusé un peu de retard, mais on comprend. On comprend un peu. Et voilà, ça fait que vous avez même oublié vos lunettes. Et non, puis, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Et puis Noël de Souza, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau et bonjour à tous les fidèles branchés. Il pleut, il y a de la fraîcheur et on est en studio. Comme Dela l'a dit, il faut être quand même des soldats pour le faire, pour les auditeurs. On est prêts, surtout que je voudrais bien encore que l'homme m'explique encore comment l'Inter a une profondeur de banc. Vous avez lancé le débat. Hein? Le débat n'a pas encore commencé. Okay, voilà. Plateau foot Europe du jour. Mise en onde Olivier Kodjo. Réalisation, bien sûr. Et la caméra, la vidéo, c'est l'affaire de Eloma Devon. Je suis bien Latif Yoroma. Souvent on dit qu'il aurait cru, mais il y a beaucoup qui ont cru, même dans ce studio. Ils sont nombreux à croire qu'un jour, le Paris Saint-Germain serait sur le toit d'Europe. C'est finalement arrivé, Franck Nouniama. Oui, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive 14 ans après que QSI ait pris cette équipe. Beaucoup de choses ont changé. On a fait venir des stars qui n'ont pas réussi finalement. Et puis après, oui, c'est un homme, un architecte désormais qui est venu préparer les choses avec des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Quand on prend Vitinha, quand on prend João Neves, quand on prend Pacho, personne ne les connaît avant. Mais avec ces joueurs, Luis Enrique a su bâtir un collectif qui a marché sur l'Europe, on peut le dire aujourd'hui. Quand on va battre Arsenal, quand on va battre Liverpool, comme on l'a dit, ils ont battu éliminé toute la première ligue. Quand on domine l'Inter en finale avec un score de 5-0, plus large victoire de la compétition. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain a prouvé aujourd'hui qu'il a grandi, qu'il a appris et que désormais, ce n'est pas forcément les stars qui font les plus belles choses, mais avec un collectif, une équipe soudée, on peut faire quelque chose. Et il l'a dit d'ailleurs une année avant que l'année prochaine, l'équipe sera meilleure. Voilà, donc aujourd'hui, l'homme à féliciter, c'est Luis Enrique. Paris a marché sur l'Europe. Ce n'est pas trop fort, hein, Noël de Souza. Non, c'est pas trop fort. Quand on prend toutes les équipes ou tous les clubs que le PSG a éliminés, c'était quand même compréhensible parce que faire sortir le Arsenal, bien avant Arsenal, il y avait quand même eu la cohorte anglaise. Hein. On prend Man City qui n'est pas aussi petit que ça, même si cette saison c'était beaucoup plus difficile. Derrière, il y a quand même Aston Villa, ils ont quand même eu chaud, mais ils ont eu ce courage-là de le faire, surtout cette rencontre, ce match retour-là
au Villa Park où le PSG a failli à un moment donné lâcher, mais ils ont été solides, ils l'ont fait. Et également sur cette finale où il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait carrément pas d'adversaire, je le disais l'autre fois, quand moi j'ai analysé la rencontre de l'équipe en face, l'Inter face au Barça, et je vois comment la jeunesse peut faire mal à ces deux joueurs-là sur les côtés de l'Inter, je pense que ce serait beaucoup plus difficile parce que l'apport de ces deux joueurs-là est très important sur les buts de l'Inter pour se qualifier. C'est quand même Dumfries, passeur, buteur à 2 reprises, si je ne me trompe pas. Donc ce Dumfries-là qui sera en face des joueurs qui vont carrément trop vite, il n'aura pas le temps de se déplacer, d'aller créer quelque chose offensivement. Et je pense que j'ai été quand même lucide. Et 5-0, c'est pas volé, ce serait quand même 6. Est-ce que vous-même, vous avez une fois pensé à un tel score? 5-0, non. Mais je savais quand même que Paris avait quand même cette probabilité-là de gagner parce que quand on prend, je l'avais dit, les joueurs les plus, je dirais, qui apportent plus quelque chose devant pour l'Inter, c'est quand même Di Marco et Dumfries. Face au Barça, c'était Dumfries quand même l'homme de ces deux rencontres-là. Donc, si on prend ce joueur-là qui aujourd'hui est obligé de beaucoup plus surveiller celui qui est là en face, il n'aura pas ce temps-là. Et je pense que c'est ce qui s'est fait. Et Luis Enrique qui a quand même mangé son vis-à-vis sur le plan tactiquement et techniquement, il était beaucoup plus à l'aise. Donc, je pense que c'est mérité pour le PSG. Il y a eu rien en face de la norme, rien du tout. Il n'y avait rien en face. On était ici sur ce plateau le samedi, on en a parlé. Le vendredi. Non, c'était le samedi. Il y a eu un plateau de la finale. D'accord. Justement. Malheureusement, l'Inter Milan a tout mis face au Barça ou encore face au Bayern, mais sur la finale, on n'a pas vu une équipe. 0 Fitini. pour ne pas dire fini qui quoi. Donc sur cette rencontre, on n'a pas vu l'Inter, comme on le dit, que ce soit défensivement, que ce soit au milieu de terrain, et ce duo-là qui faisait quand même des choses assez exceptionnelles, Lautaro Martinez et puis Marcus Thuram. On n'a pas vu tous ces joueurs-là, que ce soit Yann Sommer, qui a été exceptionnel tout au long de la saison et surtout en demi-finale. Il a eu quoi samedi? Moi, je crois que c'est le PSG qui a forcé tous ces joueurs-là à être moribonds. Il faut voir la pression, le pressing d'Ousmane Dembélé. À chaque fois qu'on remet un ballon en arrière pour Yann Sommer, Dembélé est toujours sur lui. Et derrière, ils ont tout simplement perdu la lucidité, que ce soit Bastoni, que ce soit Acerbi ou encore Benjamin Pavard qui revenait de blessure. Lui, il a été remplacé d'ailleurs par Yohan Bissek. Malheureusement, Bissek aussi, qui a été blessé. Il a été remplacé. Donc vous comprenez que toutes ces choses-là mises ensemble n'ont pas permis au club italien de pouvoir se mesurer valablement face au PSG. Mais félicitations au PSG qui a rendu tous ces adversaires assez catastrophiques, que ce soit Liverpool qui était sur les nuages avant d'affronter le PSG. Et surtout, ce match-là a été un déclic face à Liverpool. Il y a eu une défaite à domicile où le PSG avait tout dominé. Mais la seule occasion de Liverpool, ils ont marqué et on se rappelle un peu et l'homme après ce match-là qui a dézingué Donnarumma à juste titre d'ailleurs parce qu'il avait ce geste-là qu'a fait, mais il a encore manqué. Mais à Anfield Road, on a vu une autre équipe du Paris Saint-Germain qui a déroulé, qui a marqué. Et il y a eu ce mental-là aussi qui est parti chercher une qualification aux tirs au but et après. Je crois que le PSG a forgé, sinon Luis Enrique a forgé un effectif assez solide, un mental très fort avec des joueurs comme Franck l'a dit qu'on ne connaissait pas, Désiré Doué par exemple. Il y a encore quelques mois, personne ne pouvait miser sur ce joueur-là qu'il allait marquer un doublé et puis délivrer une passe décisive en finale. Il rentre dans l'histoire. Vous étiez seul, le seul à pouvoir miser sur l'Inter. Il n'y a eu rien. Il n'y a pas eu finale le samedi. Il a eu 2 pronostics. Lui seul. Oui, avec 51%. 49%. Même le patron de la série A avait abandonné les siens. J'ai vu ça de loin. Non, après l'Inter, sincèrement, on ne peut pas expliquer ce qui est arrivé aux joueurs de l'Inter lors de cette finale. Parce que l'Inter, nous tous, nous avons loué ici les qualités de cette formation, tout ce qu'ils sont capables de faire, leur solidité, mais
ce qu'avait dit de là avant, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a un PSG qui rend tellement catastrophique ses adversaires. Tous les gros qu'on a annoncés, il a parlé de Liverpool, on a vu ce qui s'est passé avec Arsenal. À la différence que face à ses adversaires, le PSG n'avait pas eu l'efficacité qu'ils ont eu lors de cette finale. Dans cette finale, le PSG a tellement évolué sur le plan efficacité parce que, on le disait avant ça, jouait mais efficace. En termes d'adresse devant le but, c'était vraiment pas ça. Askelia nous l'a encore prouvé lors de cette finale, il en a mangé beaucoup. Mais heureusement qu'on a eu un Désiré Doué qui a été extraordinaire. Aujourd'hui, ce qu'a construit Luis Enrique avec ce PSG, c'est une machine indestructible aujourd'hui. C'est une machine aujourd'hui qui marche sur tout le monde en face. Voilà, même émotionnellement, psychologiquement, ils arrivent quand même à terrifier leurs adversaires. Quand vous voyez le début de rencontre déjà, cette sortie de balle de Vitinha et la première intervention de Pacho déjà, psychologiquement, ils ont mis l'Inter à terre. Et on a vu que par la suite, l'Inter a énormément paniqué. Il n'y était pas dans la rencontre. Peut-être après 5 ans, 10 ans, 15 ans, on aura les interviews des joueurs qui vont peut-être nous expliquer ce qui leur est arrivé vraiment. Parce que pourquoi 5 ans, 10 ans? Oui, parce que c'est là où ils peuvent certains seraient aujourd'hui nous expliquer. Oui, mais ils ne vont pas parce que pour le moment, certains sont toujours joueurs. Peut-être des interviews d'après-carrière, c'est là où peut-être ils vont... Qu'est-ce que vous insinuez? Oui, parce que sincèrement... Comment est-ce qu'on peut comprendre que l'Inter, on a l'impression... Son analyse est tendancieuse. Est tendancieuse. Non, n'allez pas là. C'est-à-dire... Je ne vais pas aller où? Non, n'allez pas sur le plan, le match vendu, tout ça. Non. Parce que j'ai du mal à comprendre. Non, moi je parle du plan psychologique. C'est-à-dire, voir une équipe de l'Inter, on a l'impression qu'ils ne sont même pas venus sur le terrain, en fait. Être mauvais, nul, s'il y a un thème plus fort que nul, prendre 5 et puis même pas de réaction en aucun moment. C'est comme tu ne m'avais pas suivi le vendredi, je l'avais dit. Non, Noël, non, chaque match ça avec ne sa réalité. ça ne peut pas être ça. Le Barça pouvait faire la même chose que Paris. Pourquoi ils n'ont pas fait? Le Barça aussi avait des jeunes. Le Barça n'avait pas cette de la Noël de Souza. On ne peut pas résumer ça à Baldé. Noël. Non. Est-ce que vous n'avez pas tendance aussi à vous poser les questions que l'homme se pose? C'est-à-dire, ça fait 5-0 et aucune réaction sur toute la rencontre. Est-ce que vous ne vous posez pas ces questions-là? Je ne me pose pas de parce questions. Parce qu'il est dit, ils ont mangé quoi la veille? Ils ont mangé quoi le petit matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je voyais juste cette finale-là de l'Euro 2012. C'est pas bon, là-bas, il y a eu des faits de jeu. Oui, il y a eu des faits de jeu. Même s'il y a eu des faits de jeu. Il y a eu, je crois, un carton rouge. Après, il y a eu une blessure qui n'a pas été remplacée. Il y a quand même de ces finales toutes bizarres-là où peut-être je me dis que l'Inter avait envisagé un autre scénario. Ils savaient quand même que le PSG devrait le faire mal, mais le but d'Hakimi, aussitôt comme ça, il ne s'était pas attendu à ça. Il pouvait réagir. Oui, il pouvait réagir. Même à 2-0, il pouvait réagir. Il pouvait réagir. Et justement, les joueurs qui étaient quand même dans cette logique-là, qui pouvaient apporter ce surplus tout au long de la compétition, ou beaucoup plus en demi-finale face à un Barça, c'était quand même les deux dont je parlais. Et quand vous prenez Dumfries, Di Marco, vous avez un Kvaratskhelia en face. Derrière, vous avez Nuno Mendes. Vous avez, et de l'autre côté, sur le côté droit, vous avez soit c'est Dembélé parfois ou Doué. Et derrière, il y a Hakimi. Donc, il y avait beaucoup plus de vitesse. Ça allait vite, les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont mieux que Yamal, ceux que vous avez cités. Non, ils sont pas forcément... l'Inter a résisté à tout ça. Justement, ils ne sont pas forcément mieux que Yamal, mais ce n'est pas un seul joueur cette fois-ci. Il y a, quand vous prenez Hakimi, il va vite, balle au pied, il est bien avec les passes. Vous avez devant lui, soit c'est Dembélé, soit c'est Doué qui vous malmène. En même temps, avec des dribbles, il a la capacité de frapper, de mettre la balle au fond. Et au même moment, il peut trouver un vis-à-vis parce que c'était Doué le passeur sur le but d'Hakimi. Bien sûr. Donc ça allait vite, ça allait beaucoup plus vite. Et donc ça ne devait pas venir d'un seul joueur. N'a pas résisté à tout cela. Voilà.
aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité. Ça fait trop de qualificatifs. Ah oui, mais à raison quand même. À raison. Quand on voit la facilité avec laquelle les Parisiens ont mis des buts, même Mayoulou, le jeune, a participé à la fête. Ce que je regrette, même Mayoulou, ce que je regrette, c'est que Bradley Barcola avait une occasion après des dribbles. Il l'a pas fait, mais l'essentiel, c'est que l'équipe puisse gagner. Il n'y avait pas de défense. Lorsque vous voyez, par exemple, Désiré Doué, Varaskelia qui rentre dans cette défense comme du couteau dans du beurre, c'est que, comme l'homme le dit, je suis tenté de le comprendre, on ne peut pas comprendre tout de suite ce qu'il s'est passé. On parle quand même de l'Italie. On parle de l'Italie, oui, et on ne peut pas comprendre. Mais là, c'est, on va dire, la vivacité, on va dire l'audace des jeunes du Paris Saint-Germain qui ont fait pratiquement le boulot. L'Inter était tétanisé. Ils comptaient souvent sur le jeu qu'ils produisent. Être dans l'attentisme et après réagir. Mais face au Paris Saint-Germain, il n'y avait pas le temps. Ils sont pris de toutes parts, ils sont pris à la gorge et voilà, ils ont cédé. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans, 15 ans pour répondre. Oui, les réponses sont là. Oui, les réponses sont là. En fait, les qualités du Paris Saint-Germain sont indéniables. Mais que l'Inter soit mauvais jusqu'à ce point, sincèrement, au moins l'hiver, pourquoi qu'on dise à un moment donné, ils ont une petite réaction. Surtout au match aller, Arsenal a quand même eu de réaction. Aston Villa, au match retour, on a vu qu'ils ont eu quand même de réaction. Ils ont même gagné. Même au retour, ils ont gagné. Ils ont gagné 3-2. Pour l'Inter, peut-être qu'il y a des facteurs qu'on n'a pas vraiment pris en compte. Peut-être l'Inter, la peur de tout perdre aussi, mentalement, peut-être. Ça leur a... Non, le décès du président, je ne pense pas. Mais l'Inter, on sait que... C'est un président qui est mort. Justement, on sait qu'ils étaient en course pour tout remporter. Et peut-être la peur de tout perdre comme ça. À l'arrivée, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Peut-être que ça aussi, mentalement, ça ne leur a pas aidé. Peut-être, je ne sais pas, la finale, la défaite de 2023 qui leur est revenue dans la tête, je ne sais pas. Mais cette défaite n'a pas été aussi si cruelle pour les rattraper à ce point. Donc, moi, sincèrement, le PSG, c'est fort. Même le Barça, peut-être ce serait le Barça en face. Moi, je n'ai pas de doute qu'ils vont prendre 5 buts, mais je pense quand même... Le Barça allait prendre 5. Oui, mais cette défense pour eux du Barça, ça peut également aller. Mais quand même... Le pressing barcelonais aurait peut-être réagi. Mais je pense que le Barça, au moins, quand même, allait réagir avec tout ce qu'il a. On allait avoir des réactions de Yamal et tout ça, et avoir une finale au moins spectaculaire, tout exemplaire, ça. Finale exemplaire. Parce que celle de samedi était tout sauf exemplaire. Exemplaire, non. C'était pas bien pour les moins de 18 ans, non. Parce que là, oui, est-ce que vous avez semblé suivre une finale? Non, pas du tout. Quand on prend d'abord le contenu, l'intensité du côté du club italien, ça n'a pas semblé à une finale. Moi, je pense plutôt que l'Inter n'a pas bien préparé cette finale. Il s'était dit, voilà, on a fait quelque chose face au Barça. De l'autre côté, on a vu un Barça qui était toujours en réaction. C'était une équipe qui a toujours réagi après 2-0, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc peut-être qu'il s'était dit, c'est toujours le même football. On a une équipe qui va posséder le ballon. On va attendre un peu pour voir ce que le club va proposer. Mais tout de suite, le PSG a mis le pied sur le ballon. Le PSG a mis la pression qu'il fallait sur ces joueurs-là. Et ça leur a complètement déstabilisé. Et puis surtout, c'est le visage d'Hakan Çalhanoğlu qui souvent a été l'âme de cette équipe-là, qui a été vraiment... Il a rendu très tôt les armes. Il a rendu très tôt les armes, et surtout l'Italien Nicolo Barella, à qui on a toujours promis un avenir exceptionnel. Mais depuis l'Euro 2021, on ne revoit plus ce joueur-là, ce manière de ballon, ce joueur qui pourra changer le cours d'une rencontre. La dernière fois, il fallait que ces joueurs-là montrent vraiment qu'ils étaient les patrons de cette équipe, mais que ce soit le Turc Çalhanoğlu ou bien l'Italien Barella, ils n'ont pas été tout simplement il n'y avait pas servi. Oui, Acerbi était là. Il a réagi quand même, lui. N'oubliez pas, il est monté, il a fait un coup de tête. S'il y a au moins 2 joueurs qui ont un peu réagi, c'est Acerbi et Dumfries, qui ont essayé à quelques moments de sonner la révolte. Thuram n'était pas aussi mauvais. C'est Martinez qui a traversé le match. Il a été fantôme. Il a été fantomatique. Il n'a pas hésité. On va écouter le héros en tout cas de cette finale. C'est bien sûr Désiré Doué.
J'ai essayé d'aborder ce match comme d'habitude. Voilà, on sait que c'était l'un des matchs les plus attendus pour ce club, pour nous aussi durant la saison. Mais voilà, on est sûr de nos qualités. On savait ce qu'on avait à faire sur le terrain ce soir. On l'a fait en équipe et c'est juste magnifique. Je pense que c'est une évolution normale d'un jeune joueur qui doit s'adapter d'un grand transfert dans une toute nouvelle équipe, dans une grande équipe. Et voilà, j'ai pris le temps qu'il me fallait pour m'adapter à ce Paris Saint-Germain. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content. On m'a beaucoup aidé aussi dans cette équipe. Désiré Doué, vice-champion olympique, il est vendu après à 50 millions. Aujourd'hui, il est champion d'Europe, Franck. Oui, il va avoir 20 ans ce mardi. Demain. Mais c'est un joueur qui a une vitesse de progression assez extraordinaire. Il a tout, des frappes, des dribbles, oui. il ose, il est audacieux. Mais des joueurs comme ça, il faut les chercher. Je pense que c'est une très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Je me demande pourquoi Rennes a pu laisser un tel joueur partir. Bon, il y avait 50 millions de oui, bon. Mais parfois, il voilà faut... pourquoi ils l'ont laissé. Voilà, parfois, il faut... pas ce que Paris voyait. Voilà. Donc, être MVP de cette finale. Et puis meilleur jeune de la compétition. On ne peut pas demander de mieux. Désiré Doué a porté cette équipe finalement. Et je pense que oui, on ne le regrettera pas. Après, Luis Enrique, il a beaucoup aidé à évoluer. Parce Bien que sûr. oui, quoi qu'on dise à Rennes, c'était trop de déchets. Parce que lui-même disait qu'il avait comme idole Neymar. Donc, il voulait justement forcer des trucs inutiles. Mais désormais, c'est un joueur très intelligent. Même si ça passe pour Hakimi, il aurait pu même frapper, tenter. Mais son intelligence, voilà, il a donné à Hakimi et ça a été très facile. C'est très facile. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi regrette de n'avoir pas eu ce joueur. Ils ont le grand frère. Ils ont Guéla. Oui. Ils ont Guéla, mais ils n'ont pas Désiré. Oui, ils ont le grand frère Doué. Il connaît le grand frère. Et après, quand on fait un peu le parallèle entre la Côte d'Ivoire et puis le PSG, c'est un peu similaire quand on voit le dernier trophée de la Côte d'Ivoire également avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'était comme cela. Lors de la phase de groupe, ça a été difficile pour les éléphants, mais après on a vu une équipe qui a complètement déroulé, rien ne peut les arrêter, même quand ils étaient menés, ils sont toujours là, aller chercher l'égalisation. On a vu des buts miraculeux de Sébastien Haller par exemple, avec des gestes à l'Ibrahimovic. Le but miraculeux d'Haller, c'est Mayolou, ça. Donc la sorcière de Côte d'Ivoire est passée par là. Ça n'a pas été volé. Si statistiquement l'Inter a frappé 8 fois au but, 8 tirs contre 23 pour le PSG, ça veut tout dire. Il y a également d'autres paramètres qu'on peut voir. Quand on prend par exemple au niveau des passes, quand l'Inter est à 300 et quelques, le PSG est à 500 et quelques. Donc ça veut dire que sur le terrain, il n'y avait qu'une seule équipe. Maintenant, par rapport à la possession et aux passes, l'Inter nous a quand même habitués à quand même résister à tout ça et aller forcer les choses pour mettre un jeu bas. Mais ce qu'il y avait en face, je l'avais dit, c'est qu'il y avait tellement de joueurs beaucoup plus intelligents que les vieux en face. Ils allaient vite, ils étaient beaucoup plus speed. Donc je pense que ce n'est que peut-être partie remise. Maintenant, ce qui fait mal pour l'Inter, c'est quand même que c'est carrément une fin de cycle. Le coach qui s'en va, plusieurs joueurs sûrement qui vont partir. Donc je pense que ça va quand même faire un bon moment avant de revoir encore l'Inter. L'Inter se reconstitue. Ousmane Dembélé, peut-être le prochain ballon d'or, on va l'écouter. Exceptionnel. Jouer une finale de Ligue des Champions, la première pour le Paris Saint-Germain et surtout, victoire avec la manière. Exceptionnel, gagner 5-0 en finale face à une équipe comme l'Inter de Milan, c'est difficile. Et on a montré notre qualité. Voilà, ça a été difficile au début en Ligue des Champions et on est monté en puissance. On finit comme ça sur une victoire, c'est exceptionnel. On a pris confiance de match en match. On est parti à Liverpool, on est parti à Arsenal, à Aston Villa, on a fait des grands matchs. Et puis voilà, on savait que sur cette finale, il fallait sortir le grand jeu, le grand Paris Saint-Germain. Surtout le club le mérite, les supporters le méritent aussi et c'est exceptionnel.
Le sale boulot joué par Ousmane Dembélé qui a payé 2 passes décisives, d'accord, 0 but, oui, d'accord, mais il n'a pas été qu'attaquant, Franck Nouniaman. Lorsque vous suivez cette finale, il a été le tout premier défenseur du Paris Saint-Germain. Oui, lorsque vous regardez sur le deuxième but, par exemple, ce que Pacho a eu à faire, le ballon qui allait en corner, et puis il a mis la pression, il a sorti le ballon, et c'est parti de là pour le deuxième but. Et Dembélé qui a mis de la vitesse, de l'intelligence, il a fait monter toute la défense de l'Inter, et puis en retrait, il trouve Doué qui marque ce deuxième but. Donc, depuis un moment déjà, il joue avec beaucoup d'intelligence. Les déchets qu'il avait au moment de conclure, il les a abandonnés grâce à un travail de Luis Enrique. N'oubliez quand même pas qu'il y a eu brouille aussi entre les deux hommes. Parce qu'il venait en retard. Voilà, mais finalement, c'est désormais les plus amis dans ce groupe de Paris Saint-Germain. C'est comme ça qu'on travaille avec un joueur dont on sent un talent inné, on va dire. Ousmane Dembélé, rien à dire. Aujourd'hui, fait partie des hommes qui ont porté le Paris vers ce titre. Et à chaque relance interiste, c'est lui qui fait le premier pressing et ça, véritablement, fait que voilà, l'Inter a joué toujours bas jusqu'à la fin. Oui, c'est ça son importance aujourd'hui. À défaut de marquer, de briller, il est plus dans ce rôle de pressing, de déclencheur, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui déclenche les pressings offensifs. Derrière, on sait qu'il n'y a pas du tout ça, mais devant, à part lui, véritablement, personne n'est là pour le faire, et c'est lui qui le fait toujours. Il est l'exemple parfait de cette histoire du premier défenseur, en fait, c'est l'attaquant. Lui, ça, il réussit très bien à le faire. Donc, ça fait que dans cette rencontre, offensivement, peut-être il n'a pas brillé, tout ça, même s'il a fait des passes, mais dans le rôle défensif, même dans ses courses, dans ses replis défensifs, tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est un joueur aujourd'hui au sens collectif. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on demande à beaucoup d'attaquants aujourd'hui, même à un de ses compatriotes, mais bon, en griffe, qui n'arrive pas à le faire, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est l'exemple parfait. Je salue Vicente depuis quelque part. Peut-être un autre perdant. Voilà. Laissez Kylian tranquille. Il est au Real de Madrid. Ils ont la coupe. Dembouz, Ballon d'Or. Il est quand même l'un des prétendants. Maintenant, est-ce qu'il va le remporter? Pour le moment, je ne peux pas le dire. Parce qu'on a aussi d'autres prétendants qui sont sérieux. Il y a Yamal, même Rafinha. Je peux même donner le nom d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Quand on prend un peu la saison du Marocain, pour moi, il a été toujours là depuis la phase aller, la première partie également pour cette seconde partie de saison. On a beaucoup plus vu Ousmane Dembélé à partir du mois de janvier. C'est vrai qu'il a fait une deuxième partie de saison assez exceptionnelle. C'est un attaquant, il a des chiffres fous, 33 buts jusqu'ici. Vous comprenez quelque part que la France ou encore les amoureux d'Ousmane Dembélé ont envie de voir le Français être couronné, parce que le dernier Français aussi à être Ballon d'Or, c'est Zidane. Vous comprenez que... Non, le dernier Français, c'est Benzema. C'est Benzema. Attention. Benzema, oui. Oui, c'était le ballon d'or du peuple. Le ballon d'or du peuple. Vous êtes en face d'un Madrilène, attention. Ah ouais. Vous parlez de qui là? Non, je parle de personne. Enfin, il faut tout de même dire que... On parle des maillots bleus. Là, je vois. Je suis de regard. Ce que Dembélé fait ou a fait cette saison est quand même exceptionnel. Mais il faut quand même toujours toucher cette manie-là de Luis Enrique de préparer son équipe, parce qu'il a quand même eu cette alchimie-là de beaucoup faire reposer ses joueurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les championnats et avec bientôt la Ligue des Nations, tout ça, les joueurs, à un moment donné, sont beaucoup plus fatigués. On a senti de la fatigue par rapport à la prestation des joueurs de l'Inter de Milan l'autre fois. Donc, il a quand même su reposer. Les joueurs du PSG étaient beaucoup plus au repos parce que le championnat, c'était dans la poche. Les titulaires sont sortis du banc pour jouer la finale de la Coupe et tout ça. Après, ils sont rentrés. Donc, je pense que
c'est peut-être un modèle, il va falloir pour ces clubs-là qui veulent être beaucoup plus en forme désormais en fin de saison. On ne sait jamais, l'UEFA, la FIFA, tout ça, là, ils vont peut-être encore ajouter des compétitions. Donc, il n'a qu'à comprendre qu'en réalité, il faut beaucoup plus faire reposer les joueurs pour les permettre de donner le meilleur d'eux en fin de saison. Nous allons à présent écouter le major de la classe. Le major de la classe est bien sûr Marquinhos. Je vous aime. J'ai plus de force, j'ai tout donné. Je voulais trop ça, on a souffert, ça fait 12 ans. On voulait trop ça. Elle est dure, elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club, de l'envie qu'ils ont. Sans vous les gars, regardez tous ceux qui sont là, ceux qui sont au parc, ceux qui sont partout dans le monde, merci beaucoup. Votre énergie nous a donné ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai plus de force, je tiens juste à vous remercier. Je vous aime. Marquinhos peut être un politicien, hein, parce que là, je vous aime, je voulais ça. Il nous rappelle, bien sûr, l'artiste de la chanson ivoirienne, je suis payé à son âme. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, je suis fort. Douksaga. Fort. Voilà, Douksaga. Oui, Marquinhos, lui, il a été dans les bons et mauvais coups. Et finalement, la résilience, hein, Franck Mouniama. Oui, il est là depuis 12 ans. Depuis 12 ans, sur les 14. Voilà, depuis l'arrivée de QSI. Et puis, il a vécu les pires éliminations du Paris Saint-Germain. Face au Barça, face au Real Madrid. La remontada a été Marquinhos. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un homme heureux. Quand il dit « je n'ai plus de force, j'ai tout donné », je suis tenté de le comprendre. Et c'est des larmes de joie. On comprend pourquoi, depuis la dernière fois, il ne lâche pas le trophée. Bien sûr. Donc ça l'a tellement fui. Donc, mais il y a Vitinha aussi qui ne veut pas aussi le lâcher. Oui, parce que c'est des joueurs, Vitinha par exemple, un joueur sorti de nulle part par Luis Enrique, João Neves, 20 ans, que personne ne connaît. Donc on peut les comprendre. Ils sont arrivés au sommet dans la souffrance, dans la résilience. Donc aujourd'hui, ils peuvent se permettre de faire la fête. Voilà pourquoi, quand je vois ce qu'il s'est passé au Parc des Princes sur les Champs-Élysées, non, ils ont le droit. Ils le méritent. Oui, si, en tout cas, on parle de Ballon d'Or, il y a aussi un qui le mérite. Hein. Mais malheureusement, il ne pourra pas le gagner. Luis Enrique, on va l'écouter. L'histoire, c'était un objectif depuis le début de la dernière saison. Et c'est le moment de faire un grand fête et de profiter de ce moment. J'ai ressenti cette connexion avec les joueurs et avec les supporters. Je pense que c'était une connexion très forte. On l'a pu voir pendant toute la saison. Et c'est un très bon moment et je pense qu'on mérite ça. C'est très difficile de jouer une finale comme ça, mais je pense qu'on a pu gérer ces tensions, ces excitations de la meilleure de les manières. Il a bien appris le français. Ah oui, l'architecte de ce succès, c'est bien Luis Enrique. Justement, c'est comme si vous lisiez dans le passé. Moi, si c'était possible que l'entraîneur aussi puisse être Ballon d'Or, c'est lui le Ballon d'Or. Moi, je lui donne sans même débat. Parce que ce que ce monsieur a fait, il va l'avoir certainement. Il sera le meilleur entraîneur. Bien sûr. Ce qu'il a fait, il a fait évoluer beaucoup de joueurs. On vient à l'instant de parler de Vitinha. Souvenons-nous des critiques qu'a subi Vitinha, comment Vitinha était mauvais sous Luis Enrique au milieu de Neymar, tout ça. Il ne pouvait même plus avoir la liberté d'expression sur le terrain. Mais voyez ce qu'est devenu Vitinha aujourd'hui. Vitinha à son poste aujourd'hui, c'est clairement l'un des meilleurs au monde. Justement, quand on veut faire le top 3, je dis, il sera justement là parce que c'est devenu un joueur très métamorphosé. João Neves, vous voyez ce qu'il a réussi à faire avec ce jeune Pacho qui sort de nulle part, l'équatorien, le gars vient et puis Chewing-Gum toujours à la Chewing-Gum toujours et c'est lui aujourd'hui, moi j'ai envie de dire le meilleur central de ce PSG parce que on a l'impression qu'il a même il donne plus de sécurité à Marquinhos. Marquinhos, on se souvient de cette parce que chaque fois Marquinhos monte, ça balbutine un peu, mais lui on voit qu'il a une présence. Il profite de l'expérience de Marquinhos. De Marquinhos, il se complète. Il se complète et donc aujourd'hui il a fait évoluer beaucoup de joueurs. On vient de parler de
Désiré Doué. Donc c'est un monsieur aujourd'hui, peut-être le même effectif, beaucoup d'autres entraîneurs l'auront, ils ne vont même pas passer. Déjà, là, ils vont finir dans les phases de poule, tout ça. Mais lui, il a porté cet effectif, il a fait Doran critique. Est-ce que ce qui, moi, j'ai aimé, c'est qu'il a été attentif aux critiques. Il n'a pas pris les critiques. On se souvient, au début, il était clivant, tout ça. Mais les critiques, il les a acceptées. Il a évolué parce qu'au début, on se souvient d'un match où l'équipe marque un but sur 2-3 touches et il a pourri les joueurs. Parce qu'il ne veut pas que les joueurs jouent en transition, tout ça. Mais le PSG, ils sont plus meilleurs aujourd'hui en transition parce qu'il est sorti de son dogme, il est sorti de ce dogme des Espagnols, de vouloir toujours forcer les trucs, et il a su évoluer son jeu aujourd'hui, c'est bien. C'est un entraîneur aujourd'hui. Luis Enrique, il faut tout de même dire que c'est... ce sacre-là, c'est le fruit de croire en ses rêves, de croire en ses convictions, parce que qu'on le veuille ou non, je pense que c'est dans ce studio où on le jetait la pierre parce qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Le PSG, après, je ne sais pas, 4 ou 5 journées, n'avait que 4 points. Personne ne comprenait. Après 5 matchs, ils n'avaient que 4 points. Voilà, personne ne comprenait ce qui se passait. Et lui seul, avec cette conviction-là, lui seul croyait en ce qu'il faisait. Et là, on a le résultat. Cette fois-ci, ce sont des roses à la place de la pierre. Justement. Et parmi les réactions après le sacre du Paris Saint-Germain, il y a eu celle de Kylian Mbappé qui a félicité le club. Mais il ne pouvait pas mieux faire que de féliciter. Mais ça a été élégant. Oui, il n'était pas obligé. Il n'avait pas le choix. Il a toujours été élégant. Il n'était pas obligé. Mais c'est un club français. Connaissant Mbappé, qui aime plus l'actualité, qui est beaucoup plus suivi. Si Marseille est champion, par exemple, il ne va pas laissez de la Noël de Souza. Laissez de la Nov. Voilà. Benzema n'a pas réagi. Hein? Oui. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Mais on sait que Kylian Mbappé, c'est un Parisien dans l'âme. Il a passé 7 ans au club. Il est le meilleur buteur du club. Il venait juste de quitter le Paris Saint-Germain. Il a un amour pour ce club qu'il a toujours clamé haut et fort. Mais pas pour Nasser. Ça c'est clair. Ça c'est clair, c'est vrai. C'est Nasser qui l'a fait venir au PSG. Nasser a payé. C'est Nasser qui refuse de payer. Mais il manque 55 millions. Voilà, 55 millions. Vous comprenez quelque part que si vous êtes... quand même. Il a félicité le PSG. L'argent. L'argent a toujours été le nerf de la guerre. Ah oui. Mais Kylian Mbappé a toujours été ce joueur-là élégant. Que ce soit sur le terrain ou bien en matière d'interview. On a tellement loué ses manières de se présenter devant la presse. Tout ce qu'il dit, c'est bien réfléchi, c'est bien préparé. Donc je crois qu'il a toujours été dans cette logique-là. On se rappelle de cette affaire en début de saison où on l'a vu à Stockholm, mais on n'a jamais vu le joueur sortir sur les médias pour parler, pour faire un démenti et tout. Il a fallu que l'affaire soit close avant que lui-même ne vienne parler, surtout dans cette interview. Même si l'homme n'avait pas aimé, mais juste après, il a commencé à flanquer des Pour Kylian Mbappé, avec sa sortie, je crois que pour moi, c'est bien logique. Et ça a été un trophée national parce que justement, oui, Macron, Emmanuel en a fait une affaire nationale. Oui, il dit champion mon frère, vous avez rendu toute la France fière. Oui, je vous attends. Le jour de gloire est arrivé. Je vous attends. Ça rappelle une partie de l'hymne. Oui, je pense. Ouais, le jour de gloire est arrivé. Voilà. Le jour de gloire est arrivé. Voilà. Ça, c'est la Marseillaise. Voilà, donc c'est toute la France d'ailleurs qui est servie. Et il dit qu'il les attend ici dans un an pour un deuxième trophée. Ça veut dire que tout simplement, le rêve, il est réalisé, mais on veut plus. Et depuis que Marseille a ouvert le chemin, il y a 32 ans, c'est bien de retrouver. On va donner la parole aux auditeurs maintenant. Les auditeurs. Les auditeurs. Ils ont été aussi pour beaucoup dans ce sacre du Paris Saint-Germain. Le premier. Allô. Marseille. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Kodjo depuis Newcastle. Pardon? Kodjo depuis. Kodjo, vous êtes passé chercher votre maillot?
Non, il s'est occupé au boulot. Bon, c'est fini parce que le maillot, c'est pour la finale. Mais la finale est terminée. Hein? Oh non, pardon. Pardon, ça change quoi, le pardon? C'est l'un des gagnants? Oui, bien sûr. Mais il peut passer, le maillot est toujours là. Oui, le maillot est toujours là. Hein? Mais seulement, il est de l'Inter. Je ne sais pas comment vous allez faire avec. Je peux passer pour ça, pas de problème. D'accord. Oui, nous vous écoutons, Kodjo. Bon, félicitations aux Parisiens. Ils ont réussi. Félicitations à eux. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu une finale qui a été disputée à 5-0 comme ça? Non. Bon, je ne savais pas. Il y a eu 7-3 au Real devant Francfort. Il y a eu 4-0 pour le Milan devant le Barça. Face au Barça. 94, il faut préciser, hein, voilà. Face au 94. Barça, voilà. Le Barça de Cruyff. C'est le Milan de Capello. Noël n'a pas cette information. C'est pour ça qu'il a porté l'habit de Milan. C'est le plus large score de l'histoire justement des finales. Alors, Kodjo, Oui. bonne journée à vous. Merci beaucoup. 92 03 631 97 24 26 26. Qui a gagné, hein? Je ne sais pas. Qui a gagné cette finale-là? Je ne sais pas. Peut-être les auditeurs vont me le dire. Oui, il y a beaucoup qui ont cru à ce sacre. De Madrid. Franck, parmi ceux qui ont cru, vous savez, il y a certains qui ont cru au Paris Saint-Germain. Oui, il y a plein qui ont cru au club parisien parce qu'ils ont montré plein de choses. Même les députés à l'Assemblée nationale ont cru. Oh, oui, voilà. beaucoup. Allô? Oui. Allô, oui. Oui, bonjour le plateau. Oui, c'est monsieur Julien Barnabo. Julien Barnabo. Vous dites que vous ne voulez plus votre maillot, c'est ça, non? Non, je n'ai pas encore dit ça. Pourquoi vous n'êtes pas passé chercher le maillot? Un champion qui ne veut pas son maillot, c'est grave alors. Alors, votre maillot, on fait comment? Il a attendu que on vous l'apporte ou vous allez venir chercher? Je vais venir chercher. Voilà, c'est mieux pour vous, hein? Sinon personne ne vous l'enverrait. Mais franchement, Inter m'a déçu tellement là. Au moins de mettre un but pour me valider le coupon, il m'a fait perdre le coupon. Ah, le coupon. Ah, je comprends. Il vous a fait perdre le coupon. Voilà. Aïe. Ok, bonne journée à vous. Merci Julien Barnabo. Franck, c'est le deuxième qui a gagné. C'est lui qui a gagné le maillot du Paris Saint-Germain. Oui, du Paris Saint-Germain. 92 0331 97 24 26 26. Nous allons dire bonjour à tous les Parisiens. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Latif. Oui, bonjour, c'est monsieur? Monsieur Charles. Charles. Oui. Charles, d'accord. Nous écoutons Charles. Je salue tout le plateau. Merci. Salut, bonjour. Le plateau te répond. Félicitations aux Parisiens. Bon, ils sont où là? On vous félicite les Parisiens. Fifi n'est pas là. Non. Ah, d'accord. Il n'y a aucun Parisien sur ce plateau. Hein? Vous dites Il y a ça? des amours. Il n'y a aucun Parisien sur ce plateau. Ouais, bah, ils sont en France, ils vont entendre. Ah, d'accord. Donc, je dis merci pour eux. Merci. Non, c'est ce que l'Inter voulait faire. Ils ont coupé les pieds du Barça. Tout ça pour ça, hein? Tout ça pour ça. Il fallait qu'il fasse forfait. Il fallait rester à la maison pour ne pas jouer la finale. Et laisser le Barça aller faire le festival. Ils vont aller jouer. C'est quel embêtement ça. C'est arrivé jusque-là. Oui, ils nous ont trop embêtés. Beaucoup de courage, Charles. Très bonne journée. Merci. Bonne journée. Derrière Charles, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. C'est monsieur? C'est Elom depuis Forever. Elom Forever. Nous vous écoutons, Elom. Félicitations au Paris Saint-Germain. Merci pour eux. Ils ont été vraiment, on a dit un match à une certaine unique. Parce qu'elle ne pas de mériter. C'est le football. C'est ça. Et prochainement, ça va marcher. Merci, Elom. Très bonne journée. 92 03 631 97 24 26 26. Parmi les Parisiens, il y a bien sûr Jules Assima, notre confrère. Parmi les Parisiens, il y a le patron, le boss. C'est ça, non? Franck Nouniaman. Oui, le numéro 1 de la maison à qui nous envoyons nos félicitations. L'honorable Akoda Kofi Joseph. Félicitations. Voilà. C'est cela. Il a cru au projet. Voilà. Nous allons féliciter aussi qui là? Le tonton
tonton Guy Yara, le directeur général de la documentation, c'est un supporter du Paris Saint-Germain. Félicitations également à lui. Oui, Fifi Assogbavi, l'amitié Dre, et puis qui là? Allô? Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, très ravi ce matin par rapport à la victoire de mon chef club Paris Saint-Germain. D'abord, votre nom c'est? C'est Virtus depuis... Pardon? Virtus depuis Adjitogo. Virtus. Virtus. Ah, Virtus. D'accord. Depuis Adidogo. Vous êtes le seul à Adidogo à supporter le Paris Saint-Germain. Ouais. Très longtemps, depuis mon enfance, c'est-à-dire j'ai eu toujours l'amour de ce club. Oui. J'ai longtemps cru et finalement... Je sais qu'ils sont nombreux à Gagnivé à supporter le Paris Saint-Germain. Voilà. Ouais. Merci à vous, Virtus. Très bonne journée. Merci. Alors, on va faire le tour de table. Hein. On rappelle aux auditeurs que voilà, il y a la Ligue des Nations. C'est mercredi, jeudi, hein, je crois bien. Jeudi. Le ballon d'or va se jouer aussi à ce niveau-là. Hein. France, Espagne et puis Portugal, Allemagne. Voilà, ça suppose que ça continue. Le ballon d'or sera décerné le 22 septembre. Il y a un auditeur, je crois. On le prend? Allô? Ouais, allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est Commis le Parisien. Commis le Parisien. Ah, inutile de vous demander voilà, si vous étiez content ou pas. Commis le Parisien. On est très en joie. Très en joie. Imaginable, on l'a fait. Ce matin, j'ai appelé spécialement pour mon idole en journalisme, M. Franck Nounyama. Nounyama Franck. Ah oui. Il avait déjà appelé le jour où il a dit que le PSG est nul et il ne voit pas le PSG en finale. Ah, c'est votre idole qui a dit ça? C'est votre idole qui a dit ça? Ouais, et le jour-là, j'étais très indigné contre lui quand j'ai appelé. Mais il reste votre idole quand même. Ouais. Aujourd'hui, je demande qu'il demande pardon publiquement. D'accord. Commis. Devant les gens. Il m'a dit de vous dire pardon. Voilà. Il m'a dit de vous dire pardon. C'est bon maintenant? Publiquement. Sinon, et l'homme Nayo aussi a retiré tout ce qu'il a dit sur Donnarumma. Il a tout retiré. Merci à vous. Surtout que lui, il avait fait deux pronostics là. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. David Diadou, Emmanuel Apodoko. Très malheureux pour Lautaro Martinez et très content en même temps pour Marquinhos. Il le mérite vraiment. C'est la fin de saison. Voilà, les championnats sont terminés, Franck. Oui, on a été toujours là pour servir les auditeurs et auditrices. Ça a été toujours un plaisir. On arrive presque à la fin. D'autres compétitions sont en vue, notamment la Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et puis Tottenham, le Mondial des clubs. La Ligue des Nations. On reste toujours ensemble. Voilà. Oui, Delano? Je crois que si on a fait mal à quelqu'un, c'est le moment. Par des analyses. Publiquement de dire. Publiquement surtout. Voilà. Il faut le dire. Que ces personnes nous pardonnent. Comme Franck a demandé pardon. Toute l'équipe demande pardon à toutes ces personnes-là qui ont été offensées, frustrées. Par des analyses surtout. Tout ce que je sais, c'est que moi, je n'ai jamais analysé. moi, j'ai juste posé des questions. Oui, Noël. Je pense que comme de là, Franck et tout ont dit, vous savez, ce ne sont que des points de vue. Par exemple, cette finale, quand moi je voyais le PSG beaucoup plus, il y a certains qui disaient non, que l'Inter devait être en face. Bien sûr. Game, c'est le fair play. Donc, avec des supporters de Madrid. Ouais. Sportivement, c'était un peu ça. Maintenant, Paris n'a pas simplement battu l'Inter. Il y avait Madrid, il y avait Marseille derrière. D'accord, merci. Et l'homme devant aussi a mal pris la tête de quelqu'un, c'est le moment de dire pardon. Pardon aussi. Merci à tout le plateau. Merci à toute l'équipe. Merci à Do et l'homme à devant. Monsieur Vidéo, merci à Olivier Koudjo à la mise en onde. La saison Plateau Foot Europe 2024-2025, c'est bien terminé. Bye bye.